Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous transmettre un petit message des guides. J'ai l'impression que c'était un petit peu une nécessité de parler de l'impact du regard des autres sur soi. Je pense que c'est peut-être un enseignement pour le collectif. Il y a peut-être des personnes en ce moment qui sont dans un mal-être par rapport toujours au regard que les autres portent sur eux, au jugement. Et ils avaient envie d'aborder ce thème. Donc je vais vous lire la canalisation et puis on va débriefer après. L'impact du regard des autres sur vos êtres. Les êtres sur Terre sont bien trop souvent à regarder autour d'eux. Il est important de réaliser combien il est nécessaire le regard sur soi. Vous agissez bien trop souvent en fonction du regard des autres qui sont portés sur vous. Je sais combien il est nécessaire pour vos êtres d'avancer dans le bon regard, d'être dans les justes intentions, les belles paroles, mais il est bon d'être pour soi-même dans le juste regard, l'estime de soi, l'amour de soi. Réalisez combien vous faites plus de place aux intentions, au regard des autres sur vous-même, au lieu d'être pour vous-même dans le vrai regard intérieur. Trop de personnes sont en mal-être par ce faux jugement, par cet œil qui n'est pas le vôtre. Pourquoi être en soi dans le trouble, face à des êtres qui bien souvent sont eux-mêmes dans le faux regard? Il est important de réaliser l'importance d'être pour soi dans plus de regards de beauté. Vous êtes tous des êtres uniques. Vous êtes tous des êtres avec une particularité. Ne laissez pas vos êtres s'imprégner du mauvais regard, du jugement facile et de l'obsession pour certains à dévaloriser par nécessité d'être pour soi-même dans plus de valorisation. Il n'est pas nécessaire de laisser vos êtres s'imprégner de mauvais jugements, de paroles rabaissantes et non constructives. Comprenez l'intérêt d'être pour vous-même dans le juste regard. Nombreux sont les êtres en perte d'identité face au regard non constructeur. L'extérieur n'est pas ce qui doit vous nourrir. Vos êtres doivent être dans le juste regard sur vous-même. Réalisez au plus profond de vous l'être de bonté, de générosité que vous êtes. Comprenez l'intérêt d'être pour vous-même votre propre nourriture. Ne laissez pas la nourriture extérieure non comestible alimenter vos êtres. Merci de faire pour vous dans votre propre construction. Réalisez combien bien souvent l'œil extérieur n'est pas toujours une richesse pour vous-même. Sachez vous nourrir, vous remplir de vos propres richesses. Merci d'écouter et de vous développer dans plus de beauté extérieure. Merci d'agir au cœur de vous. Voilà, donc ça c'était la canalisation. Je pense que c'était vraiment un message important pour eux de le transmettre parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont peut-être en souffrance en ce moment par rapport à ce regard extérieur et au jugement des personnes. Le regard des autres peut nous changer. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvent on se remet en question. Et la remise en question, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser non plus. Parce que c'est là que, à force de se remettre en question, quand c'est des remises en question injustifiées, ça va changer notre personnalité parce qu'on va s'adapter. On a ce besoin d'être dans le regard de l'autre. Et c'est vrai que ça peut éveiller en nous cette empreinte d'abandon, le fait de ne pas plaire à quelqu'un. Ça peut appuyer sur un petit bouton et du coup on va se remettre en question, mais ce n'est pas des remises en question toujours constructives. Ça peut éveiller aussi en nous une empreinte de trahison. Et tout ça, il faut prendre conscience. Et je trouve que c'est des enseignements à apporter aussi aux adolescents qui sont dans la construction de leur être. Et bien souvent, ils peuvent malheureusement s'écarter de leur chemin, changer leur identité profonde pour plaire, hein. Ce besoin de plaire souvent qui revient. Donc je trouvais intéressant d'en parler parce que quand ils parlent de, du duel de la personne, donc de ce changement d'identité, de la perte de son moi profond, moi ils me l'ont enseigné, donc je vous le partage d'ailleurs dans mon livre. Vous avez un enseignement où il parle de la dualité.
Personnellement, je trouve que c'était la dualité, ça m'avait bien parlé. Donc je vais vous lire le passage. Qu'est-ce que la dualité? La dualité est pour vous toujours compliquée. Elle est en vous, c'est plus fort que vous. La dualité remet toujours les choses en question. Il faut rester toujours dans l'instant présent. La dualité vous ramène toujours dans le sombre, le passé ou le futur. La dualité vous fait interagir, elle vous fait aller à contre-courant de votre cœur. La dualité est pour vous toujours très présente. Il faut en avoir conscience. La dualité interagit dans vos vies. La dualité est dans vos vies très importante. Elle vous fait être souvent une autre personne. La dualité vous change en profondeur et vous fait perdre votre moi profond. La dualité est plus profonde. La dualité est une forme de duel de la personne et de son âme, donc une perte de son moi profond, une perte d'identité, une perte de sa personne, donc une errance de vie. On ne peut pas se trouver dans un corps sain tant que tout est en travaux, c'est ainsi. Donc c'est vrai que la dualité, moi je trouve que la façon dont ils en parlent, je trouve ça joli et c'est vrai que souvent, ça nous transforme. On va peut-être essayer de s'adapter pour plaire et c'est là qu'on s'écarte un peu plus de notre chemin. Donc surtout, faites de votre différence une force et cultivez-la. Voilà, je voulais vous partager cet enseignement parce que c'est peut-être une nécessité en ce moment. Il y a peut-être des personnes à qui ça peut parler un peu plus fort en ce moment. Voilà, c'était le but de cet enseignement. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ça va faire écho, que ça va vous permettre un petit peu de cheminer et surtout se remettre en question, oui, mais pour des bonnes raisons. Donc, à chacun son travail. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à partager si ça peut parler à quelqu'un d'autre et plein de bonnes choses.